Aujourd'hui c'est particulier, vous voyez le look de la vidéo est un peu rétro et c'est à l'image en fait de Mathilde que j'ai rencontrée donc, dans un petit village donc, qui s'appelle Aragon. C'est près de Carcassonne. Donc on s'est rencontrés là. J'ai découvert en fait Mathilde dans son camion en train de peindre et puis de faire en fait des illustrations de livres. Et donc c'est son métier. J'ai eu un coup de cœur parce que c'est vraiment tout à fait étonnant. Elle vit en plus avec des animaux, donc un chien, Ilan, un très beau lévrier, et puis un gros lapin qui s'appelle Brioche, justement parce qu'il a grossi énormément par rapport au moment où on le lui a offert. Et puis son camion, voilà, il est complètement à l'image de Mathilde, c'est-à-dire dans le style et dans l'esthétique un peu ancienne des années folles. Bon, moi je suis sûr que vous allez adorer. Donc je vais vous présenter ces images juste après cette petite intro. Quelques news quand même par rapport à l'endroit où je me trouve aujourd'hui. Donc je suis dans les Corbières. On voit derrière moi le château de Termes. Je suis arrivé là par un chemin en fait qui fait pratiquement une dizaine de kilomètres dans les montagnes et les vallées. C'est un endroit absolument isolé. Là, ça fait 3 jours que je suis ici. J'ai vu personne pour l'instant. Donc je vais y rester le temps qui sera possible pour moi, c'est-à-dire en fonction de mes provisions. J'en ai encore pas mal et puis de l'eau. Et puis aussi le fait que je regarde quand même la météo parce qu'ici il y a des vents qui peuvent être assez violents. Je vais rester le plus longtemps possible. Après je sais pas trop ce que je ferai, mais c'est vrai qu'avec ce confinement, on sait pas trop où on va quoi. Alors ça va être un livre sur la Révolution française et que l'éditeur m'a donné des titres. Ouais. Et selon les titres, je prépare des planches qui vont faire partie D'accord. de ce Donc ça c'est Louis XVI. D'accord. Bon là on reconnaît la Marianne. Ah ouais, c'est la marche des dames sur Versailles. D'accord. Et ça, si tu veux, c'est une page où il y aura du texte, justement. Le livre, il va être plié en deux. Ça va être un très grand livre. Texte ici, texte ici. Ok. Et là, c'est superbe. des pages pleines, donc Versailles. Ah ouais.
Ça, c'est, on reconnaît hein, la mort de Marat. Et là, une autre page de texte. Donc texte ici, texte ici. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La prise de la Bastille. Ça, je pense que c'est la planche qui m'a plu le plus à faire. Ah bon? Ouais, d'accord, pourquoi? Il y a un mouvement, il y a de l'architecture ancienne. Je sais pas, je la sentais vibrer quand je l'ai faite. D'accord, c'est vrai qu'elle est magnifique. Mais elles sont toutes belles, hein. Et ça, c'est... Toutes très très belles. Hein. Merci. L'enluminure, si tu veux, c'est la copie d'anciens manuscrits entre le 8e, 9e siècle jusqu'au 16e siècle, avant l'arrivée de l'imprimerie. D'accord. Et mais c'est drôle parce qu'on pensait que c'était un métier disparu. Ça l'est. Mais tu le fais revivre. Ça l'est. J'essaye, j'adore. Et on essaye aussi de faire comprendre aux jeunes que c'est ça, si tu veux, le précurseur de la bande dessinée. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais. Un texte qui est mis en lumière par des dessins. Ouais, ok. Bon, bah, c'est super. Et donc, tu es passé également du très très grand pour les peintures de théâtre au très très petit, bon, ce qu'on vient de voir là. Oui, alors je me rappelle très bien ce jour-là. Des toiles qui font 4,50 m sur 11. Ouais. Avec des pinceaux qui font 1,10 m. Tu Ouais. peins debout. Ouais. Et maintenant, tu as des pinceaux qui ont 2 poils au mètre carré. Au centimètre carré, qu'est-ce que je raconte? Centimètre carré, ouais. Oui, ce jour-là, c'était un peu panique à bord. Hein, mais Ouais. au moment qu'on est passionné, on s'en fiche un peu. Et donc, tu as dû réapprendre finalement la technique pratiquement à 100%, enfin, sauf les bases, on va dire. Oui, de voilà. Oui, surtout la fabrication des couleurs, parce qu'avant, on utilisait des grandes quantités avec de la peau de lapin. Donc, on faisait cuire la peau de lapin comme des sorcières. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plutôt de la colle de poisson en minuscule et on mélange nos petits pigments. Et ça fait vraiment un autre lien. On est toujours à l'ancienne, encore aujourd'hui. Et tout ça en vivant dans ton van? Bah oui. Aujourd'hui, c'est comme ça. D'accord. Mais ça veut dire que c'est pas une vie choisie ou c'est un petit peu les deux? Alors, je pense qu'il y a beaucoup pour faire très court, il y a beaucoup de gens qui en ce moment beaucoup d'artistes qui n'ont plus de travail. Ouais. Donc c'était une décision prise par obligation qui est devenue transformée en quelque chose qui soit agréable et plaisant. D'accord, et ça te plaît? Ouais, c'est l'aventure. Ouais, puis j'ai jamais vu et jamais rencontré autant de monde comme maintenant que quand j'étais enfermée dans mon atelier, quoi. Ouais. Même mon lapin, il est d'accord avec moi. Ouais. Il est là, il est tranquille. Ouais. Et donc ça fait combien de temps que tu vis comme ça dans ton camion? Ça fait une dizaine d'années que j'ai mon véhicule. Là, je suis partie durant l'année dernière. Exactement, je ne sais plus, mais le start-up c'était pour Halloween. Ah oui. La nouvelle. Oui, donc ça fait sorcière. Non, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. Et tu arrives quand même à vendre par quel biais finalement? Alors j'ai une page Facebook les gens me suivent et parfois ils me commandent des coquillages ou des galets ou des choses comme ça. Et l'éditeur, il paraît qu'il va recommencer à me demander le travail. D'accord. Donc en espérant que les librairies restent ouvertes. Ah ouais.
Bah écoute, on va te suivre hein, parce que. Ça serait cool. Bah oui, hein. Enfin, je veux dire, c'est complètement exceptionnel de voir finalement que c'est possible de produire ce niveau de qualité, enfin, à la fois au niveau technique, mais aussi sur les thèmes quoi, qui sont abordés dans finalement un camion qui au départ n'est pas fait pour ça, mais que tu as vraiment très très bien aménagé, en tout cas avec ton style. Donc ça, voilà, j'espère que ça ressortira bien au niveau des images. Et puis ben oui, effectivement, on fait plein de rencontres, donc ça a été notre cas. Oui. Merci beaucoup pour tout ça. C'était un plaisir. Et plaisir puis, aux couleurs. Voilà, bonne route. Merci à toi aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors comme vous avez pu le constater, Mathilde, c'est vraiment une personnalité. Elle a à la fois beaucoup de caractère pour pouvoir continuer à travailler comme elle le fait dans son camion. Et puis un talent absolument indéniable. Alors elle a sur Facebook une page qui s'appelle Math Art Illustration. Et puis un blog qui s'appelle Caroline sur la route. Vous pouvez la suivre évidemment, mais vous pouvez aussi lui acheter des œuvres, des petites œuvres comme par exemple les pierres peintes ou les insectes, et puis des choses un petit peu plus chères évidemment parce qu'il y a beaucoup de travail. Voilà, vous pouvez la joindre à travers ces comptes Facebook. Moi je vous souhaite de belles balades évidemment, beaucoup de grand air et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.